Salut les amis, je profite de ce temps froid et sec et ensoleillé, une fois n'est pas coutume, pour faire un petit tour de jardin et imaginer, voir un peu ce que je peux faire pour cette semaine. Cette semaine, le sol sera trop dur, on ne pourra rien faire. Vraiment, là, sur plusieurs centimètres, c'est du béton. Donc on va faire le tour du jardin, voir ce qu'on peut faire. Il y a toujours quelque chose à faire, gagner du temps, gagner des tempos sur la saison pour faire des choses plus agréables et moins rébarbatives durant les beaux jours. Donc là, je vais cueillir ici, je vais cueillir une petite portion repas de choux de Bruxelles. Je vais aller voir la tortue. Je vais aller contrôler, même si le mal est fait, mais je vais contrôler l'eau, voir si le gel n'a pas détruit les citernes, et puis comparer un petit peu certains végétaux qui sont protégés par les mini-serres et ceux qui sont en plein air, et essayer de voir un petit peu les oignons et les ailles d'Ukraine, si le froid a l'air de les impacter ou pas. Voilà, donc si vous aimez mon travail, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. On est 340 je crois, c'est pour moi formidable. 350, allez, à jamais 350. Je vous laisse appuyer sur la cloche et vous abonner. Allez, on y va. Alors, comment ça se passe par ici? Bon, comme tu peux voir, le sol, il est dur comme de la brique. On va regarder directement. Wow, tout est figé, tout est complètement gelé. Donc là, je ramène les déchets de la recette de dimanche. Les épluchures de pommes de terre, de carottes, de choux, et on va les mettre au composteur. Et voilà. Allez, il n'y a plus qu'à laisser travailler. Bon, par -5, -6, rien de travail, mais bon. D'ici la fin de la semaine, les températures devraient peut-être augmenter à nouveau. Donc après la pluie, les inondations, la tempête, et bien maintenant -6 degrés. Le sol gorgé d'eau est devenu dur comme de la brique. Voilà, heureusement on a mis les bulbes de glaïeul et de dahlia en sécurité, au sec, dans une cave. Des couverts végétaux pour protéger un peu le sol. Voilà. Les choux font grise mine, mais ils vont résister, c'est certain. Le persil, bon, je ne donne pas cher de sa peau, mais est-ce que c'est si important que ça? De toute façon, au pire, ça fera de la matière organique ensuite pour le jardin. Et sinon, s'il résiste, eh bien, il montera en graines et me donnera des graines dès l'année prochaine. Les salades résistent plutôt bien. Mais évidemment, la croissance de ces salades doit, à mon avis, s'arrêter complètement pendant ces périodes de grand froid. Allez, on continue la visite. Voilà, à l'intérieur, l'eau est complètement gelée, mais vraiment complètement. J'espère que la cuve va supporter, mais on avait délesté, hein. On avait enlevé une centaine de litres dans chaque citerne pour qu'elle puisse résister à cette mise en gel. Wow, tout est gelé, tout est figé. Ok, donc là
Si elle doit venir sortir la tête, elle viendra sortir la tête. Mais chaque année c'est comme ça et ça se passe très bien. Hop. Janvier, c'est aussi le moment idéal de tailler certaines vignes et autres lianes. Donc cette semaine, si le temps reste sec, je vais venir tailler toutes mes vignes, très court. J'ai pas besoin de kilos et de kilos de raisin, mais juste du raisin de qualité, très sucré. Voilà, donc on va tailler tout ça et après je vous montrerai ce que je ferai avec les bouts que j'aurai coupés. Voilà. Donc on va se charger de ça, tailler et puis dans chaque mini serre, voilà, on pourra comparer une salade protégée et une salade à l'air libre. En tout cas au niveau de l'ail, ça se passe, ça résiste. Et les oignons, pareil. On peut voir maintenant la ligne se dessiner. Alors je vous rappelle que en Ukraine il fait moins 20 degrés. Donc ces oignons vont pas se trouver trop perturbés par le froid d'aujourd'hui, moins 6. Pour eux ça va être de la rigolade, j'espère en tout cas. On va aussi tailler ce parc de framboises. Les framboisiers, c'est une plante très envahissante et il ne faut pas se laisser dépasser. Les fruits sont extrêmement chers, sont excellents, on peut faire tellement de gâteaux, tellement de choses, mais il y a une contrepartie, c'est l'envahissement. Et ça, il faut vraiment faire attention. C'est une plante qui peut parfois piquer, et donc le contrôle est indispensable. En tout cas pour moi, c'est indispensable. Donc ici, j'avais récupéré chez un ami une mûre, je sais pas, un mûrier sans épines, je sais pas ce que ça va donner. Pareil, celui-ci je l'avais acheté dans une grande surface. Voilà. Ici le mûrier. Bon. Disons que la note de confiance est de 2 sur 10, on verra bien. Ici, la note est plus optimiste. Ce mûrier a l'air plus vivant que l'autre. Là, je serai à 7 sur 10. Ici, les végétaux que j'ai mis en jauge. Bon, là, aujourd'hui, c'est même pas la peine d'espérer les sortir de terre et les planter. Je détruirai tout, ce serait complètement stupide. Ils sont figés littéralement dans le sol. Et avant de repartir, je vais faire une petite cueillette. On va se cueillir une portion repas de choux de Bruxelles, on va se faire plaisir. Le jardin m'offre encore ça, je vais en profiter. Allez, je vous reprends tout de suite pour la cueillette. Ici, ce pêcher. J'ai un second pêcher à la maison et je vais, si le froid s'arrête et que le temps reste sec, je vais procéder à au premier passage de bouillie bordelaise. J'essaierai d'en faire 1 ou 2 par mois pour que les produits puissent agir à l'intérieur des bourgeons. Voilà.
L'année dernière, j'ai failli perdre mon arbre. J'ai perdu toutes les récoltes. Je pense que le pêcher n'est pas forcément fait pour vivre dans des endroits comme les Hauts-de-France. Et malheureusement, si on veut avoir un minimum de récolte et de plaisir de manger des pêches, il faut les protéger avec ces produits type bouillie bordelaise. Voilà, merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi au jardin des bons pères de famille. Donc là, on va laisser dormir le jardin et faire des choses pas très drôles, mais au moins dès le printemps ou dès les jours meilleurs, j'aurai tout mon temps à consacrer à la plantation, à la réalisation du jardin. Mais bon, en un an déjà, vraiment je suis content. Les choses ont évolué. Les idées, eh bien écoutez, n'hésitez pas à m'en faire part. Parce que moi je suis un débutant. Mais bon, pour l'instant, les choses sont conformes à mes espoirs, à mes espérances. Il n'y a plus qu'à... Voilà. Le figuier qui résiste très très bien. Un kiwi, bon je pense qu'il est mort. Par contre, les cassis m'ont l'air en pleine forme. Allez, je vous laisse. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.